Je l'écris seul. Après, j'ai en bac, bac, le terme est marrant. J'ai mon metteur en scène en fait, qui valide si oui ou non c'est marrant ce que j'écris. Parce que comme on écrit seul, on a tendance à se faire marrer tout seul, comme n'importe quel être humain qui trouve un truc drôle. Sauf que il me dit si ça peut avoir une portée ou une fibre assez forte pour que le public puisse la ressentir, quoi. J'ai plus un garde-fou qu'un co-auteur sur mon spectacle, en tout cas. J'ai pas de formule, hein. J'écris tout le temps, en fait. Quand je marche dans la rue, je prends des notes tout le temps. Quand je suis chez moi, je prends des notes tout le temps. Et c'est terrible parce que je suis en constante analyse de la vie. Même là, quand tu me parles, je pense à des choses. Et je suis capable de les noter dès qu'on aura fini. Donc non, il n'y a pas vraiment d'état. Il n'y a pas d'état. C'est un état d'esprit. J'ai ramené avec moi ce soir à la Cigale, en fait, une lettre d'un de mes cousins du Cameroun. Et c'est vrai qu'en lisant cette lettre, je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête à écrire des sketchs alors qu'il suffit juste de lire des lettres, quoi. Parce que vraiment, les mecs, c'est des génies, hein. Vraiment, c'est... Ah non, non, la tête de ma mère, ils sont bons. C'est pour ça que j'ai ramené cette lettre. C'est une lettre de mon cousin Diakité. Et... Non, ne rigolez pas, il a le droit de s'appeler Diakité. Et je vais vous la lire, comme ça vous allez comprendre. Je vous la lis à la locale, hein, comme ça vous allez être vraiment dans l'ambiance. Bonjour, grand frère Thomas Guidjol, Paris, France. Vous avez vu le vicelard, déjà, il me rappelle bien que je suis en France et lui au Cameroun, hein, tu sais, genre dans la merde. Je t'ai encore regardé hier dans ton DVD du Jamel Show. Non, je suis fier. C'est-à-dire que quand je te vois, j'ai envie de pleurer. Mais comme ça fait 2 mois que je n'ai pas bu d'eau, je n'ai plus de larmes. Et si je force, le sang peut couler. Ça fait plaisir déjà, pour commencer. Et puis non, c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail et un peu la satisfaction du devoir accompli, quoi. Tu te dis, c'est bon, j'ai gagné une bataille, pas la guerre. Mais la guerre, tu la gagnes jamais. C'est pour ça que j'ai toujours faim, en fait. J'ai vachement de recul. C'est-à-dire que je sais pas, si je prends les transports en commun, quoi. Donc je me dis pas que je vais à la rencontre de mon public. Sincèrement, moi, je sais que j'ai eu un succès plus public que médiatique. Tu vois, donc je sais que ma vraie base, elle est dans le public, elle est dans les gens. Il y a des femmes seules ce soir dans la salle? Oui. Il y en a 2, oui, oui. J'ai cru que c'était un jeu TF1, je vais faire... Et voilà des hommes, voilà. Eh non, non, c'est pas ça la vie, ma grande, attention. Non, mais en même temps, t'es courageuse. T'es courageuse. C'est vrai, elles ont dit oui, tout ça, parce que je rappelle aux filles qui n'ont pas levé la main que je suis surélevé. Je suis sur scène, surélevé, oui. Et je vois beaucoup de visages. Et je peux vous dire que je lis beaucoup de détresse dans certains regards. Ah, il y a des filles, j'ai du genre, en fais-moi rire, Thomas, ma vie, c'est de la merde. Quand on parle au public, en fait, c'est une question de prise de contact et de prise de confiance, en fait. C'est plus pour sentir un peu la salle, savoir comment elle se situe, où sont un peu les coins chauds, les coins, tu vois. Et moi, plus le temps passe, et de manière depuis très longtemps, toutes mes représentations, depuis que je joue dans des grosses salles, tout simplement, je parle très peu au public. Parce que, tu sais, tu prends le cas d'un Olympia, toi, là-bas, au 800e rang, ça va? C'est bon. J'ai un peu voyagé, j'ai vu même sur DVD des spectacles américains, d'anglais, et de plein d'autres personnes où tu vois, tu te dis, ouais, en fait, les mecs, ils sont eux-mêmes et c'est drôle, quoi. Mais après, c'est sans dénigrer ceux qui font du sketch, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une guerre des comiques entre les stand-uppers et ceux qui n'en font pas. L'important est d'être drôle. Parce que quand t'es drôle, on n'en a rien à foutre. Les gens ne sont plus à chipoter. Et quand on chipote, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Donc on n'est peut-être pas drôle. Ma mère,
C'est qu'il y a un rapport très à la mer de fou en Afrique où dès qu'on dit oui, j'ai vu ta mère là-bas, tu dis quoi, t'as vu qui? Tu commences à dire quoi? Que tu parles de ma mère. C'est tout. Non, j'ai pas de, je m'en fous, même ma mère, j'en parle à ma famille et tout. Non, en fait, c'est juste que faut que ça me fasse rire, sincèrement, et que ce soit drôle. Ça paraît un peu con dit comme ça, mais si le fond est bon surtout, je le fais pas dans un truc revendicatif, je parle de sujets touchy, hein. Tu le fais, je sais pas, moi justement, je parle de Palestine, Israël, parce qu'au bout d'un moment, voilà, tu vois. C'est souvent quand on parle de sujets touchy, inconsciemment, les journalistes pensent à ça. Est-ce que tu peux parler du Moyen-Orient ou des gays? J'en parle. Je parle des gays, je parle du Moyen-Orient. Et j'en fais pas tout un fromage, je m'en fous. Il y a un an, jour pour jour, en Israël, le seul moment où juifs et musulmans ont fait la paix, c'est quand ils ont appris qu'il allait y avoir une gay pride à Jérusalem. Véridique, je ne mens pas, je mens pas. Je te jure, ça veut dire que les mecs se foutaient sur la gueule, là, comme d'habitude, tu sais, leur guerre bizarre, là. Juifs! Mais musulmans, oui! Tu sais, ils se battaient là, ils se battaient. Et d'un coup, ils ont entendu relax, don't you let, where you want gun you at, relax. Et j'étais là, juif, attends, musulman, juif, attends, musulman. Attends, juif, attends. On est bien d'accord qu'il y a un mec en string sur un char, là. Oui, ok, on fait la paix. Eh, ça, le PD, tu te crois où, là, hein? C'est un peu la continuité de ce que je vis, que je retrouve un peu sur scène, poussé à l'extrême, parce que je joue aussi un rôle. Je ne suis pas comme ça à 100% dans la vie, ce serait insupportable. Mais oui, c'est... Il n'y a pas de sujet, quoi. Mais vraiment, c'est ça le truc. C'est quand le fond est bon, ça va. Si tu n'es pas méprisant vis-à-vis de telle ou telle personne, ou telle communauté, ou tel sujet, ça devrait passer. À chaque fois que j'étais dans des étapes du spectacle, je doutais jusqu'à mon arrivée, tu vois. Pour arriver donc jusqu'à l'Olympia, on me dit tu fais l'Olympia. Je dis ouais, il faut le remplir. Il faut toujours garder les pieds sur terre. Parce que justement, le truc, c'est que quand je dirais bah oui, c'est normal, le jour où ça s'arrête, putain, ça me fait mal au cul. Je ne souhaite pas que ça s'arrête, mais essayer de garder les pieds sur terre, c'est important. Et c'est le final, c'est quand je parle de mon père. Parce que je parle de mon père, donc je parle un peu de ma famille, je parle un peu de mes racines. Ça a été le plus dur à écrire en fait. Parce que niveau pudique, c'était pas facile en fait. C'était pas facile d'écrire ce truc-là. Parce que je voulais pas faire un accent. Ça m'intéresse pas de faire un accent. Je veux te faire l'accent africain du Cameroun. Oui, bon voilà, quoi. Passer 2 minutes, tu vas dire oui, bon, il sait faire l'accent, mais on s'en fout. Mais le truc, c'est que je voulais qu'il dise quelque chose pour de vrai, en fait. Et c'était ça, en fait, le truc. Parce qu'au-delà de ça, je voulais qu'il y ait un vrai message. Donc voilà, c'est un sketch qui veut dire quelque chose pour moi. Voilà. À la maison, c'est pas Cosby Show. À la maison, c'est chaud. Mon père, c'est des pères africains très nerveux, en fait. Trop de soucis, trop de soucis. Il n'a pas le temps, mon père. Il n'a pas le temps, il finit toutes ses phrases par salaud. C'est même pour un truc banal. Hein. Va me chercher de l'eau, salaud. Tu vas la voir, ta bouteille. Pourquoi tu t'énerves? Un message pour les jeunes, touchez pas à la drogue. Touchez pas à la drogue. C'est ce que disent toujours les stars. La drogue, c'est de la merde. J'ai pas de message pour mon public, parce que c'est mes amis en fait. J'ai pas de leçons à leur donner. Et vous non plus d'ailleurs.